Amis Gémeaux, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Christine Tarologue. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance que j'ai intitulée « Comment se manifestera votre abondance sur les 3 prochains mois ?» Bien entendu, ça ne pourra pas parler à tous les Gémeaux. Prenez si ça résonne, sinon vous laissez aller voir d'autres guidances. Alors, 3 mois, je vais dire que jusque fin novembre. Je ne sais pas trop quand sortira ces guidances, hein, autour du 15 août, donc 15 novembre, fin novembre. Allez, on va voir avec l'oracle des messages des énergies sacrées. Ouf, je vais la sortir pour les taureaux. C'est bizarre, c'est marrant, c'est rigolo. On a les guides protecteurs qui vous disent: vous êtes très entouré de vos guides actuellement. Parlez avec eux et demandez-leur ce dont vous avez besoin. Déchargez vos doutes et responsabilités sur eux. Ou déchargez vos doutes et les responsabilités sur eux. Soyez à l'écoute des messages, intuitions, signes de leur part. Remerciez vos guides pour l'aide qu'ils vous envoient. Période de flou qui précède un changement plus aligné. Parfait. Parfait. Donc, si vous avez trop de responsabilités, si vous êtes trop surchargé mentalement ou même vous en trouvez tous les jours, parlez-en. Si on ne vous écoute pas ou que vous êtes seul, vous n'avez personne à qui le dire et que vous n'avez pas envie de téléphoner à la bonne copine pour pour l'enquiquiner, voilà, avec vos doutes, et ben, écrivez-le, parlez à vos guides, déchargez-vous. Ça vous fera le plus grand bien. Et puis, ils sont là pour ça. Ils sont à votre écoute. Ok, bon. On continue. C'est déjà pas mal d'être bien guidé et protégé. Alors, j'ai pris l'oracle des moires. Très grande carte. Je vais dire très petite main. Mais on va y arriver. Oups. Allez, une petite carte. Je vais les prendre dans l'autre sens parce que je n'y arrive pas. Oups. Ah ben, il y en a une qui est venue sur mes genoux. La 2. Avec cet escalier. Alors, cet escalier. On monte ou on descend? Pas facile d'un côté ou de l'autre, hein. Je vois qu'il y a des gravats, il manque une rampe. C'est faire attention de ne pas se ramasser. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour y voir un peu plus clair? Les objectifs, la chute possible, les étapes, les 3 tresses, les perspectives, la finesse, la fluidité, un chemin unique. Oh, ok. C'est ce que je disais, la chute, hein, on a peur de tomber, on ne sait pas si on monte ou si on descend, donc il y a des objectifs, des étapes bien entendu,
puisque c'est par palier. Les perspectives, l'étroitesse, la finesse, la fluidité et un chemin unique. Moi, je pense que vous êtes sur un chemin unique, sur un chemin que tout le monde n'oserait pas emprunter. Pourquoi? Parce qu'il y en a peut-être plus d'un qui vont vous dire « Attention, tu vas te casser la figure ». Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais? Est-ce que tu as pris toutes les protections possibles sur ce nouveau projet? Alors moi, pour moi, ça me parle de projet là, de choses certainement que vous avez mises en route. Et vous vous rendez compte peut-être qu'à certains moments, peut-être on vous fout le doute ou on vous fiche la peur, quoi. Ou peut-être que vous-même, à un certain moment, quand vous allez vous rendre compte que vous arrivez à gravir les échelons, peut-être que c'est vous aussi qui avez peut-être la peur de vous dire espérons que je ne dégringole pas, espérons que ma chute ne sera pas plus rapide que ma persévérance à monter. Bon, on va voir. Allez. L'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Bon, si ça sort pas, j'en tire une parce que ce sont des cartes neuves. J'ai rien dit. Merci. Le guide. On parlait de guide protecteur et on retrouve le guide. Écoutez, pourquoi pas. Hein. Si vous n'êtes pas guidé, mes Gémeaux, vous ne le serez jamais. Alors, guide, il est là. Tu es ton propre guide. En ce moment, tu peux avoir l'impression de ne pas avoir de réponse. Tu peux avoir l'impression que tes outils spirituels ou que la vie ne t'apportent pas les réponses dont tu as besoin. Ce n'est pas un hasard. Ce sont des messages forts et importants pour que tu puisses te rendre compte que tu es ton propre guide. Fais-toi confiance et surtout prends le temps de te connecter avec tes pensées et tes besoins. En ce moment, tu peux te sentir vide. Tu peux même avoir l'impression que je suis partie, mais je suis toujours là. Mais tu as besoin d'espace. Tu as besoin de créer ton propre univers, ton propre cadre de référence et de te connecter à tes propres besoins pour les mettre en avant. Tu es ton propre guide. Tu peux le répéter plusieurs fois par jour pour en faire un mantra, pour l'intégrer et pour le ressentir au plus profond de toi. Waouh! Je m'étais arrêtée parce que je regardais cette panthère noire. Pour tout vous dire, c'est un animal de référence pour moi. Je suis Gémeaux aussi. Et je me disais, il est tellement beau. C'est tellement beau une panthère noire. C'est un gros chat noir, quoi, en fin de compte. et oui, donc,
avec cette ascension que vous êtes en train de faire, qui n'est pas facile en fin de compte, puisque, vous voyez, c'est pas lié, c'est pas structuré, vous avez peur de tomber, vous avez peur de vous ramasser, vous ne savez pas où vous allez aller, et on ne vous dit rien, où sont mes guides, et on vous dit, mais tu es ton propre guide, fais-toi confiance. Fais-toi confiance jusqu'au bout. Tu n'auras pas de meilleur guide que toi. Ressentez au fond de vous, au fond de votre âme, comment ça vous parle. Si vous êtes dans des actions d'entreprendre de nouvelles choses, si vraiment ça vous prend en tripe, parce que voilà, ça vous nourrit, mais allez-y quoi. Enfin, allez-y, n'ayez pas peur. N'ayez pas ce sentiment d'aller demander ou de recevoir un signe pour qu'on vous dise si c'est le bon truc, pas le bon truc, est-ce que je vais me planter. De toute façon, vous ne le saurez pas tant que vous n'aurez pas essayé. Donc, pas de visualisation négative, ça ne sert à rien. Et vous êtes peut-être un guide aussi pour les autres. Vous êtes peut-être justement cette personne qui est là pour soutenir un entourage, des collègues, une équipe de travail et qui dit mais n'ayez pas peur, allez-y, venez, suivez-moi. Oui, on n'a peut-être pas tous les aboutissants tout de suite, mais il faut se faire confiance, il faut avancer et puis on verra bien ce qui se trouve après en haut. De toute façon, on ne le voit pas là sur la carte, on ne sait pas. Mais c'est pas grave. Ça s'appelle la confiance. Ouh. Non. J'en voudrais juste une, s'il vous plaît, mes guides. Je vais prendre celle-là. Sortie en premier. L'oracle des mémoires akashiques. Et on a... Oh, l'amour. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors. 44, 45, l'amour. Si vous tirez cette carte, c'est que vous êtes prêt à manifester l'amour dans tous les aspects de votre vie. Trop beau. En comprenant les différents aspects de l'amour, vous pourrez vivre votre vie en connexion divine avec cette énergie et incarner l'amour à chaque instant. Quoi qu'il se passe dans votre vie, vous verrez tout avec les yeux du cœur et de l'amour sacré. Oh, bah dites donc, l'amour, cette force éternelle et illimitée qui imprègne tous les aspects de l'existence, revêt une profonde signification spirituelle. C'est un langage universel qui transcende les frontières culturelles. Ça, c'est sûr. Religieuse et géographique, réunissant les cœurs et les âmes dans une vaste constellation de liens, de compassion et de transformation. C'est marrant parce que là, ce que je ressens tout d'un coup, c'est que vous allez peut-être vous ouvrir à d'autres liens avec des personnes différentes que vous n'avez pas l'habitude de côtoyer, des nouveaux cercles d'amis, des nouveaux collègues, un nouveau réseau, quelque chose de nouveau pour moi. Et vous allez, oui, c'est des gens que vous ne connaissez pas. L'amour est à la fois une expérience profonde et un concept spirituel qui couvre un large éventail d'émotions, d'intentions et d'expressions. Pour vraiment comprendre la profondeur et le pouvoir de l'amour, nous devons explorer son essence, ses nombreux aspects et son potentiel de transformation. Au fond, l'amour est une énergie divine qui émane de la source de toute création, nous reliant à l'essence divine qui est en nous et en chacun. C'est l'expression de l'unité qui nous relie les uns aux autres,
nous rappelant notre interconnexion et notre humanité partagée. L'amour est la force qui nous rappelle que nous ne sommes pas des entités séparées, mais des fils liés les uns aux autres dans la trame de la vie. J'en ai des frissons. Boum! Afin d'approfondir le concept spirituel de l'amour, nous allons nous pencher sur les aspects fondamentaux qui nous aideront à en saisir la multidimensionnalité et le pouvoir de transformation. Alors, vers quel amour vous allez vous diriger, mes chers Gémeaux? Ça peut être tout. Ça peut être l'univers, ça peut être l'amour d'un métier, l'amour d'une personne, l'amour d'un concept, l'amour d'une idée, je l'ai dit, je ne sais plus, l'amour d'un lieu, l'amour, je ne sais pas, de votre famille. Là. Voilà, ça peut être... Ouais. Vous avez envie de distribuer de l'amour. Et c'est ce que vous allez apporter à un groupe de gens que vous connaissez, que vous ne connaissez pas. Pour moi, il y a plutôt notion de choses encore qu'on ne connaît pas. Parce que de toute façon, c'est toujours plus facile de s'ouvrir à des gens qu'on ne connaît pas, enfin moi je trouve, d'apporter un bien-être, de l'amour, de la compassion, comme on en parlait, une oreille attentive, ça fait partie aussi, à des gens qu'on ne connaît pas, que à des gens qu'on côtoie tout le temps. On n'a plus la même connexion, parce que c'est comme si on leur avait déjà tout apporté, tout, voilà. Donc moi j'ai cette notion de se connecter avec des personnes qu'on ne connaît peut-être pas encore. Vous voyez toutes ces connexions, et ce que vous allez transmettre, ça va faire des ramifications encore. Et encore plus loin, et encore plus loin. De toute façon, vous avez envie, j'ai l'impression que vous avez envie de communiquer le plus de choses, mais qui vous tiennent tellement à cœur, avec d'autres, pour justement qu'ils puissent après, j'ai envie de dire comme moi, j'ai envie de vous communiquer toutes ces messages, ce message d'abondance, voilà, sur les 3 prochains mois. Donc, message d'abondance, d'amour, hein, déjà. Et vous, après, là, dans votre salon, vous allez vous dire, ah, mais j'ai tellement envie aussi de partager peut-être cette guidance ou d'apporter moi aussi de l'amour à quelqu'un ou à ce groupe ou de faire. Et vous voyez, ça fait des ramifications qui peuvent générer des énergies mais complètement nouvelles, spirituelles et belles, quoi. Eh ben, j'en ai 2. As de pentacle et le 8 de coupe. Alors, j'ai envie de mettre ça comme ça. Pourquoi? Le 8 de coupe, on est dans l'émotionnel. Il y a quelque chose qui ne vous remplit plus. Vous voyez cette jeune sorcière, elle a rempli 8 coupes. Elle y a donné toute son attention, toute ses ressentis, tout. Elle les a bichonnés, elle les a... Et maintenant, elles s'en détournent. Ce n'est plus suffisant. Ce n'est pas assez. Le Saint Graal pour elle, c'est d'aller chercher une 9e coupe. Donc, j'ai envie de dire que pour vous, ce que vous avez mis en place, de distribuer, tout, c'est pas encore assez. C'est pour ça que je vous parlais de connexion avec d'autres personnes. C'est d'en faire plus, d'être plus connecté, d'avoir plus oui, plus d'entourage, plus de, même si vous communiquez sur les réseaux sociaux, d'avoir plus, mais surtout, pas pour rien, quoi, pour la communication d'amour, de quelque chose qui a un rapport avec cet amour-là infini. Et l'As de Pentacle vous dit quoi? C'est que vous allez trouver justement cette nouvelle conception. Le Pentacle, c'est de l'argent.
mais ce ne sont pas que les biens matériels, ce sont aussi toutes les valeurs qu'on porte en soi. Ça vous nourrit plus, vous avez besoin d'une 9e coupe, et là, votre valeur, c'est je vais la chercher, et je vais la voir, parce que là, c'est un nouveau démarrage. Donc, on commence quelque chose de nouveau, justement, pour avoir plus de coupe, peut-être dans sa vie, plus d'amour dans sa vie, plus de ressenti. Mais de toute façon, vous allez ressentir, puisque vous êtes un guide. On va vous suivre, on va vous comprendre, on va accepter ce que vous dites, on va... Ouf. C'est très beau. Très, très beau. Vous prenez un nouveau chemin pour moi. Et un chemin rempli d'amour. Vous en distribuez, on vous en redonne, vous le remettez, vous le... Oh, c'est... Vous tissez une toile là. Ouf, on l'a sauté celle-là. As de Michel, on est encore une fois avec un as. 2 as de commencement. D'accord? Une merveilleuse idée vient de germer. Ne laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Élucidez tout problème de communication. Il y a de la communication dans l'air. Un renouveau au niveau de vos valeurs ou des valeurs et un renouveau au niveau des idées, des pensées, de la communication, Ouais, ça sera peut-être pas super facile non plus au début, mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai envie de dire, vous allez y aller. Vous allez vers ce chemin. C'est pour ça que, regardez, ça va tellement bien avec. Élucider tout non, ne vous laissez pas arrêter par les chaos du chemin. Ben voilà, le chemin, ben, peut-être que vous risquez mais vous allez faire attention. Et puis, ça sera peut-être pas super facile, mais il ne faudra pas s'arrêter en cours de route. 2 as, c'est quelque chose qui part sur de nouvelles bases. Hein. Allez. Un dernier message de l'oracle des fées. J'en ai 2. J'avais l'abondance et repérer les fées. Bon, allez, je les prends. Repérer les fées. Il est temps de chercher à voir les fées. On dit que voir, c'est croire, mais en réalité, le contraire se vérifie. Croire, c'est voir. Est-ce qu'il vous faut voir pour croire? Ou est-ce que vous avez assez à croire et que vous allez pouvoir voir? Et on a l'abondance. Préparez-vous à l'abondance qui approche. Libérez-vous de tout blocage mental. Au royaume des fées et au royaume des hommes, il y a suffisamment d'abondance pour tout un chacun. Elle est là l'abondance. Il y a quelque chose de nouveau en préparation. Vous êtes protégé, vous êtes guidé par un sentiment de foi, d'amour, le cœur qui déborde, le cœur qui déborde. Et ça vous met là sur les 3 prochains mois, sur une forme d'abondance, de nouvelles idées, de nouvelles créations. Vous allez pouvoir enfin voir ce que vous mettez en place. Et d'y croire, et de croire aussi que c'est sur les bons rails, le bon chemin. Voilà, mes Gémeaux, on s'arrête là. Si vous êtes déjà dans ces énergies-là qui sont en train de bouger, de ressenti, je dirais plus de ressenti, bah, dites-le, hein, dites-le dans vos commentaires si ça vous tente. Et puis n'oubliez pas de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est déjà fait. Et un grand merci de m'avoir suivi. Je vous dis bonnes vacances et à très bientôt. Merci.